Oui, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse encore abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, le Seigneur est tellement merveilleux. Vu le besoin, vu les soucis du peuple de Dieu, à des fois mes amis chrétiens qui me suivent en direct, beaucoup de mes amis ont besoin d'entrer en contact avec moi, en direct. C'est pour cela, je me suis dit, c'est aussi bien, toujours dans le cadre d'évangélisation, dans le cadre d'apporter un plus dans le corps de Christ, je suis en direct avec vous encore. À part les heures des enseignements bibliques, à part les moments de prédication, je me suis dit, il est aussi important de créer, d'avoir un temps qui va me permettre d'être en contact avec vous. C'est-à-dire, à part le temps de prêcher la parole de Dieu, à part le temps d'enseigner la parole de Dieu, je viens encore d'ajouter une émission. Cette émission, c'est l'ère du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est une deuxième émission que je viens de créer. J'ai commencé ça aujourd'hui même. Cette émission, c'est l'ère du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette émission, je suis en direct avec vous. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez me poser des questions par rapport à la parole de Dieu. Et je vais vous répondre toujours à la lumière de la parole de Dieu. Je suis ici en France. Je suis ici à Paris. Mon numéro est celle-ci. Si tu as besoin de m'appeler en direct, me poser la question, ou bien si tu as besoin de m'appeler, de me donner ton sujet de prière en direct, il vous suffit de m'appeler. Je pratiquement 1 heure ou bien 1h30 avec vous. Parce que beaucoup de mes amis dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu m'ont demandé cela. Et je me suis dit, c'est aussi important pour vous être chrétiens, enfants de Dieu. C'est une deuxième émission que je viens de créer. L'ère du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette émission, on va parler beaucoup de choses. On va commencer à discuter ensemble. On va commencer à développer ensemble, moi et vous, un sujet biblique. Et dans tout cela, c'est pour apporter un plus dans notre foi. Parce que les jours sont tellement mauvais. C'est ça le numéro que vous pouvez m'appeler. Donc je suis là, à votre disposition. Ça c'est le fixe de ma maison. Le fixe,
c'est 09 50 72 80 31. Ça, c'est le fixe. Le fixe. Ok, je suis là. Allô, je vous écoute, bien-aimé. Allô? Donc c'est monsieur Dodo. Oui, c'est moi. Avec le temps du groupe santé, concernant la mise à jour de votre dossier. Ok, merci beaucoup. Prochainement, je suis occupé pour le moment. Madame, mais merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Je suis là. Si vous voulez m'appeler, être en contact avec moi, chrétien, enfant de Dieu, il vous suffit de m'appeler sur ce numéro. Le fixe de ma maison, c'est 09 50 72 80 et 31. Ça, c'est le fixe de ma maison. Tandis que si vous voulez m'appeler moyennant de mon portable, le portable, c'est 06 56 89 13 67. C'est une émission, je suis en direct avec vous. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me poser la question et je vais vous répondre en direct pour la gloire de Dieu. Et on va partager ensemble. Je peux proposer un sujet, je peux proposer un thème et on va développer ça ensemble, moi et vous. Dans cette deuxième émission que je viens de créer, toujours pour le bien de chrétiens, toujours pour porter un plus dans le corps du Seigneur. L'émission, c'est l'ère du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue maman, vous êtes le bienvenu papa pour m'appeler. Moi aussi, je peux aussi vous poser la question. Vous qui me suivez en direct, je peux aussi vous poser la question. Moi aussi, j'aurai aussi besoin de votre réponse. Et à la fin, la Bible va conclure. La parole de Dieu va nous éclairer. Et à la fin, et tant qu'esclave de Jésus-Christ, je serai toujours obligé de conclure à la lumière de la parole de Dieu. Donc, vous êtes le bienvenu pour m'appeler, pour me poser votre question. Le fixe est là, c'est 09 50 72 80 31. Ça, c'est le fixe. Mon portable, c'est 06 56 89 13 67. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je place ça même ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour notre premier jour de cette émission, j'ai besoin que nous puissions parler sur un sujet. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions discuter sur un sujet utile, sur un sujet important pour vous et pour moi, chrétiens, enfants de Dieu. Et ma question est celle-ci, parce que cette émission sera beaucoup plus basée sur des questions et réponses, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Mes amis,
Le Seigneur Dieu est tellement bon. Il est écrit dans la parole de Dieu, rachetons le temps, car les jours sont complètement mauvais. Le premier sujet que nous allons partager ensemble, je vous ai dit, vous pouvez m'appeler. Le premier sujet que nous allons partager ensemble, je vais parler avec vous sur l'avortement. Sur l'avortement. La question est posée. Est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut accepter l'avortement? La question est celle-ci. Est-ce qu'une sœur en Christ, une sœur en Christ, enfant de Dieu, une servante de Dieu, peut accepter, peut pratiquer l'avortement? Mes amis, c'est une question. Ça mérite une réponse. Vous pouvez m'appeler en direct et nous allons partager ensemble sur ce sujet, sur l'avortement. Et vous savez, nous sommes en Europe comme moi. Je suis ici en Europe, précisément en France, à Paris. Il y a d'autres lois dans certains pays du monde autorisent à une femme de faire l'avortement. Il y a d'autres lois, ça permet à la femme, elle peut pratiquer, elle peut faire de l'avortement si la grossesse est au début. Et voire même d'autres pays autorisent à nos mamans, autorisent à nos sœurs, autorisent aux femmes qu'elles peuvent faire de l'avortement jusqu'au 3e mois de la grossesse. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est vraiment dans la volonté de Dieu à une femme de faire l'avortement? Est-ce que c'est vraiment autorisé selon la parole de Dieu à une femme de faire l'avortement, même de 1 mois, même de 2 mois, même de 3 mois? Mes amis, nous allons partager sur ce thème ensemble, moi et vous. Dans un premier temps, je voulais dire ceci. Il y a 2 sortes d'avortements. Première sorte d'avortement, c'est l'avortement qui est fait sans la volonté de la femme. C'est l'avortement involontaire. Première sorte d'avortement, c'est l'avortement par accident. Première sorte d'avortement, c'est l'avortement précoce. C'est-à-dire, la femme était enceinte, mais après un moment donné,
après quelques semaines ou bien après quelques mois, la femme peut sentir l'écoulement du sang dans son corps. Là, on parle sur l'avortement involontaire. Là, on parle sur l'avortement accidentel. Exemple, la femme est enceinte, mais par manque de sagesse, la femme a soulevé une charge de 30 kilos, une charge même de 20 kilos. Et au début de la grossesse, c'est vraiment interdit à nos sœurs, c'est vraiment interdit aux mamans de porter de charges lourdes. Parce que la charge lourde peut aussi être la cause d'avortement. Ça, c'est la première sorte d'avortement. C'est l'avortement involontaire. C'est l'avortement par accident. Et laissez-moi vous dire, l'avortement par accident, l'avortement involontaire, même devant Dieu, ce n'est pas un péché. L'avortement par accident, l'avortement involontaire, devant l'Éternel Dieu, n'est pas condamnable. Parce que, laissez-moi vous dire, l'Éternel Dieu, lui qui a créé le cœur de l'homme, l'Éternel Dieu, lui qui a créé le cœur d'une femme, l'Éternel Dieu, il sait même lire la pensée de son peuple, s'il vous plaît. Rien n'est caché devant notre Dieu. C'est pour cela, concernant l'avortement involontaire, concernant l'avortement par accident, ça, ce n'est pas un grand problème devant Dieu. Là, même l'Éternel Dieu est conscient, il voit, il sonde le cœur et le rein. Selon Proverbe chapitre 15, verset 3. Dans Proverbe 15, verset 3, la Bible déclare: le regard de Dieu est en tout lieu. L'Éternel Dieu observe la conduite de méchants, de méchantes, et la conduite de justes. Donc, dans le cas d'avortement involontaire, accidentel, devant l'Éternel Dieu, ce n'est pas un problème, ce n'est pas condamnable, ce n'est pas grave. L'Éternel Dieu voit, il sonde le cœur et le rein. Mais deuxième sorte d'avortement, c'est l'avortement conscient. C'est là où je suis avec vous. C'est là où le Saint-Esprit, mon ami, il est là à côté de moi. Nous sommes ensemble avec le Saint-Esprit. C'est là où, Monsieur le Saint-Esprit, a besoin que nous puissions parler ensemble, mes amis chrétiens. Beaucoup plus à mes sœurs qui me suivent maintenant en direct. Deuxième sorte d'avortement, c'est l'avortement volontaire.
tu peux me poser la question. Tu peux me donner quelques explications, quelques raisons. J'ai bien dit au début de mon émission, je suis en direct avec vous. Si vous voulez m'appeler, je suis là. Appelle-moi et on va parler ensemble. Je suis en France, à Paris. Il vous suffit de mettre 0033 et vous complétez mon numéro. Le premier numéro, c'est le portable. Le portable, c'est 06 56 89 13 67. Tandis que pour le fixe, si vous voulez m'appeler au fixe, le fixe, c'est 09 50 72 80 31. Ça, c'est le fixe. Si vous m'appelez, je vais vous répondre parce que on parle, on discute ensemble à la lumière de la parole de Dieu et en même temps, le Seigneur a besoin que son peuple soit éclairé. Concernant l'avortement volontaire, je vous dis ce qui est vrai. L'avortement volontaire n'est pas autorisé par l'Éternel Dieu. Écoutez-moi très bien, ma soeur. Exemple, ma soeur, pendant que tu traversais le moment de la fécondité, souvent nos sœurs utilisent le mot mauvaise période. Je pense que vous, maman, après avoir traversé le moment de votre cycle, après avoir se retrouvé dans le moment de la fécondité, dans le moment de la mauvaise période, le terme que vous utilisez souvent, dans le moment de la mauvaise période, dans le moment de la fécondité, ma soeur, tu es consciente. Même si tu es marié, ton mari aussi est conscient. Et ça peut arriver. Peut-être, ce n'était pas dans votre pensée. Toi qui es marié, peut-être, ce n'était pas dans votre programme d'ajouter un enfant. Peut-être, ce n'était pas dans votre programme de mettre au monde un bébé. Mais ça peut arriver. Au moment de la fécondité, ma sœur, tu tombes enceinte. La question est posée. Est-ce que vous êtes autorisé, ma sœur? Est-ce que tu es autorisé d'aller faire l'avortement? Ou bien tu seras obligé de garder la grossesse? C'est ça le nœud du problème qui se trouve. Voire même, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, voire même, il y a beaucoup de chrétiens tombent dans le piège du diable par rapport à ces problèmes. Écoutez-moi très bien, ma soeur. Et surtout, vous qui priez. Et surtout, vous, ma soeur, enfant de Dieu. Et surtout, vous, ma soeur, servante de Dieu. Et surtout, vous, mon frère, homme de Dieu chrétien.
Ça peut arriver. Ce n'était pas dans votre programme de mettre au monde, d'ajouter encore un bébé. Mais ça peut arriver. Ta femme est tombée enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas enlever, ma soeur? Tu vas enlever la grossesse? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que, ma soeur, tu vas utiliser le médicament? Qu'est-ce que tu vas faire, ma soeur? Est-ce que tu vas boire de pilule? Mon frère, supposons que ta femme vient de t'annoncer la nouvelle que, chérie, tu sais, je suis en retard. Je suis enceinte de 1 mois. Mon frère, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Quelle sera ta réaction devant ta femme par rapport à cette nouvelle? Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ de Nazareth est le maître de toutes tes vies. Jésus-Christ de Nazareth est le créateur de toute créature, dans le monde visible et dans le monde invisible. Dans cette émission, c'est une nouvelle émission. Cette émission est intitulée L'heure du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une émission qui va nous amener à réfléchir. C'est une émission qui va nous amener à raisonner à la lumière de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de créer cette émission pour aider le chrétien, les enfants de Dieu. C'est pour cela, tu peux m'appeler. Je suis en direct avec vous. Tu peux me poser ta question. Tu peux me poser, me présenter votre idée par rapport au sujet que je suis en train de développer avec vous. Mon numéro est là. Pour ceux qui sont ici en France, il vous suffit seulement de composer 06 56 89 13 67. Ça, c'est pour les mobiles, les portables. Tandis que le fixe, c'est 09 50 72 80 et 31 à la fin. Est-ce que l'avortement est normal pour le chrétien? C'est vrai. La loi autorise. La loi de ce monde. La loi de l'Union européenne. L'Union européenne autorise à nos sœurs, à nos mamans, de pratiquer, de faire l'avortement jusqu'au 3e mois de sa grossesse. Est-ce que ma sœur, femme de Dieu, servante de Dieu, chrétienne, est-ce que si peut-être aujourd'hui tu es tombé enceinte, si peut-être aujourd'hui tu t'es retrouvé en grossesse,
et ton mari te demande d'aller faire l'avortement parce que c'est le début de la grossesse, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux accepter cela? Maman, on va lire la parole de Dieu. Je vais lire pour vous. Exode chapitre 20, verset 13. Exode chapitre 20, verset 13. Si vous lisez le deuxième livre de l'Ancien Testament, Exode, ce livre a été inspiré par le Dieu d'Israël au moyen du prophète Moïse. Dans Exode chapitre 20, là-bas la Bible nous parle rien que sur les 10 commandements de Dieu. Les enfants d'Israël, après leur sortie en Égypte, le Seigneur Dieu avait eu la pensée de donner à son peuple Israël ses lois, ses commandements. C'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu sérieux. C'est pour cela Dieu souhaite aussi du sérieux parmi son peuple. L'Éternel Dieu souhaite aussi du sérieux, de l'ordre parmi ses enfants. C'est pour cela, dès que le Seigneur, après avoir délivré son peuple Israël en Égypte, après avoir passé 430 ans d'esclavagisme, 430 ans de travaux forcés, l'Éternel Dieu, après avoir délivré Israël en Égypte, après avoir traversé son peuple, la mer Rouge, la toute première des choses, le Seigneur Dieu a décidé de communiquer, de donner ses lois à son peuple, les enfants d'Israël. Mes amis, la loi de Dieu, la parole de Dieu, le principe de Dieu était pour son peuple. Laissez-moi vous dire, mes amis, toi et moi chrétiens, toi et moi, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes aussi devenus le peuple de Dieu. Et c'est par là, je peux vous dire, malgré c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi en Jésus, mais nous, autant que le peuple de Dieu, autant que le peuple choisi par l'Éternel, par sa grâce, nous sommes obligés
à respecter le principe, à respecter l'intégralité de la parole de Dieu dans notre vie. Là, le Seigneur sera tellement content envers moi et envers toi. Mes amis, si vous lisez Exode 20, verset 13, parmi les 10 commandements, l'un des commandements du Seigneur pour son peuple, l'un des commandements du Seigneur pour ses enfants, l'un des ordres de principe à respecter pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, et celle-ci. Exode 20, verset 13. Qu'est dit la Bible? Tu ne tueras point. Je répète. Tu ne tueras point. Dans Exode chapitre 20, verset 13, l'Éternel Dieu dit à son peuple, et aujourd'hui, l'Éternel te dit, ma soeur, l'Éternel Dieu te dit, maman, tu ne tueras point. Si vous lisez, ici je viens de lire, dans la version Scofield, si vous lisez, exemple, dans la version français courant, Exode 20, verset 13, mais que dit la Bible? Dans la Bible français courant, ici, la Bible déclare, ainsi dit l'Éternel, tu ne commettras pas de meurtre. Version Scofield. Ici, la Bible déclare, tu ne tueras point. Français courant déclare, tu ne commettras point de meurtre. Je vais essayer encore de lire dans la version de Darby. Exode 20, verset 13. Dans la version de Darby, la Bible déclare, tu ne tueras point. Je vais conclure dans la version, la Bible de Jérusalem. Dans la version de la Bible de Jérusalem, qu'est-ce que la Bible? La Bible nous dit, tu ne tueras pas. En fait, mes amis, je viens de lire plus ou moins 4 versions. Je viens de vous lire dans ma version de Scofield. Je viens de vous lire dans l'autre version français courant. Je viens de vous lire dans l'autre version, la Bible de Jérusalem. Je viens de vous lire dans l'autre version, la version de Darby. Exode 20, verset 13. À peu près, ça dit une seule parole. Tu ne tueras point. Écoutez-moi très bien. Ma soeur, maman, papa,
j'ai des choses sérieuses à partager avec vous. Le Seigneur Dieu interdit de tuer. L'Éternel Dieu interdit de commettre la meurtre. L'Éternel Dieu interdit d'assassiner une vie humaine. Je suis en direct avec vous, mes amis. Vous pouvez m'appeler 09 50 72 80 31. Vous pouvez aussi m'appeler sur 06 56 89 13 67. L'Éternel Dieu interdit de tuer la vie de quelqu'un. Ma soeur, écoutez-moi très bien. L'avortement qui est pratiqué consciemment par une femme, ou bien l'avortement qui est pratiqué sous la pression de votre mari, de votre chéri, de votre amant devant Dieu, c'est une meurtre. Même si la loi de votre pays vous permet de faire de l'avortement, vous savez, le diable c'est un menteur. Le diable c'est le père de mensonges. Le diable est tellement risé. Le diable Satan, pour encourager, pour faciliter l'avortement, pour assassiner la vie, les êtres humains, jusqu'à tel point, le diable Satan a utilisé, le diable Satan a inspiré aux médecins de ce monde, aux docteurs de ce monde, aux présidents païens possédés de ce monde, le terme fœtus. Oh, la femme peut faire de l'avortement parce que c'est un fœtus. Écoutez-moi très bien. Oh, la loi nous permet de pratiquer de l'avortement. Je suis enceinte de 1 mois, je suis enceinte de 2 mois, je suis enceinte de 3 mois, je peux faire de l'avortement, ce n'est pas grave, c'est un fœtus. Fœtus. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Je viens de créer ma 2e émission pour vous. Ma 2e émission est intitulée L'heure du Seigneur. Et dans cette émission, je te dis, tu peux m'appeler. Tu peux parler en direct avec moi. Dans cette émission, tu peux même me donner des sujets de prière et on va prier ensemble en direct, moi et vous. Votre loi du pays, la constitution de votre pays autorise de faire l'avortement de 1 à 3 mois. Écoutez-moi très bien. Si la loi autorise de pratiquer l'avortement de 1 à 3 mois, mais la loi de Dieu, la parole de Dieu s'oppose à cette loi impie, diabolique et démoniaque de votre pays. Ah oui. Si la loi de votre pays, si
le gouvernement de votre pays vous permet d'aller faire de l'avortement, mais ce soir, je te le dis, le gouvernement céleste, le gouvernement de Jésus-Christ de Nazareth t'interdit de pratiquer, de faire de l'avortement. Je viens de lire Exode 20, verset 13. Ainsi dit l'Éternel, tu ne commettras pas de meurtre. Écoutez-moi très bien, ma soeur. À chaque fois, tu pratiques l'avortement. À chaque fois, tu enlèves la grossesse, même de 1 semaine, même de 2 semaines, même de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, devant Dieu, ma soeur, tu es une meurtrière. Devant Dieu, tu es une femme terroriste. Devant Dieu, tu es une femme assassin. Devant la loi de Dieu, tu es condamné. Même si devant la loi de votre pays, même si devant la loi de l'Union européenne, tu n'es pas condamné, mais je te l'ai dit, tant que la réserve de Dieu, tant que le prophète de Yeshua, Amashia, oh bien-aimé, devant la loi de Dieu, tu es condamné. Et la question est posée. Veux-tu marcher? Veux-tu respecter la loi de votre pays qui autorise de pratiquer l'avortement? Ou bien veux-tu s'opposer à la loi de votre pays pour honorer la loi du ciel, pour honorer la loi de Dieu dans ta vie? L'Éternel Dieu est contre l'avortement. Ma soeur, ainsi dit l'Éternel, si peut-être par ta faiblesse de la chair, pendant les moments de la fécondité, si peut-être par la faiblesse, tu étais tombé dans le péché d'impudicité, tu étais tombé dans le péché d'adultère, ou bien toi qui es femme mariée, par faiblesse, tu as oublié de calculer les moments et tu es devenue grosse. Écoutez la voix du Seigneur. Je suis en pleine mission. Je suis la réserve de Dieu. Écoutez la voix du Seigneur. À partir de maintenant, arrêtez de pratiquer l'avortement. Dieu est contre l'avortement. Toutes les sœurs, toutes les femmes qui pratiquent l'avortement, leur place, c'est l'enfer. Ces jours-là devant Jésus, ne faut jamais pousser des raisons banales. Ne faut jamais pousser des raisons inutiles à Jésus. Oh Seigneur, ce n'était pas ma faute. La loi de mon pays, la loi de la France, la loi de la Belgique, la loi d'Allemagne m'a autorisé de pratiquer l'avortement. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur va aussi te poser la question. Mais qu'est-ce que ma loi aussi dit par rapport à l'avortement? La loi de Dieu déclare dans Exode, chapitre 20, verset 13, tu ne tueras point, tu ne commettras jamais du meurtre.
tu penses qu'être assassin, il faut seulement utiliser les armes, aller tuer à la rue? Mais à chaque fois, après avoir tombé enceinte, à chaque fois, après avoir pratiqué l'infidélité, tu pars chercher le médecin pour faire de l'avortement. Ma soeur, ça aussi, c'est de l'assassinat. Dieu t'aime. Je peux vous poser une question. Écoutez bien ma question. Vraiment, ça me ferait du bien si quelqu'un peut m'appeler pour me répondre à cette question. J'ai besoin même de 2 réponses. Appelez-moi tout de suite. J'ai besoin de 2 réponses. S'il vous plaît. Ne faut jamais avoir honte. Sois connecté. Sois connecté avec moi, ensemble avec le Saint-Esprit. Je vais poser une question. J'ai besoin de votre réponse. Et moi, je vais aussi vous répondre. Si la réponse est bonne, je te dirai oui, tu as raison. Mais si la réponse n'est pas bonne, à la fin, je vais vous donner la meilleure réponse. Appelez-moi sur mon portable 06 56 89 13 67. Ou bien le fixe, c'est 09 50 72 80 31 à la fin. Ma question est celle-ci. J'ai besoin d'une sœur courageuse. J'ai besoin d'une servante de Dieu. J'ai besoin d'une sœur enfant de Dieu, remplie du Saint-Esprit, de me répondre à ma question. Et Dieu te bénira. Participer à l'évangélisation. Dieu te bénira. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir, ma soeur, mon frère, si la femme tombe enceinte, si la sœur tombe enceinte, quelle est la première partie qui prend place dans le corps d'une femme? Appelez-moi, réponds à ma question. Je répète, si la femme tombe enceinte, si la sœur tombe enceinte, quelle est la première partie qui prend la place dans le corps d'une femme qui vient de concevoir, qui vient de tomber enceinte? Si tu as la réponse, appelle-moi et réponds à ma question. Ma soeur, maman, même pour vous, mon frère, même pour vous, papa, serviteur de Dieu, servante de Dieu, répondez à ma question. Si la femme tombe enceinte, quelle est la première partie, quelle est la première chose qui prend place dans l'esprit d'une femme qui vient de tomber enceinte? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Qui va m'appeler pour me donner la réponse? N'ayez pas peur. Je vous vois. Vous êtes nombreux. Vous êtes là. Réponds à ma question. Même si tu es loin de la France, il vous suffit d'ajouter 0033 et vous complétez le numéro. Si tu es loin de la France, en Afrique, ou bien tu es en Amérique, je ne sais pas, en Asie, la question est posée. Si la femme tombe enceinte, quelle est la première partie, quelle est la première chose qui entre dans le corps d'une femme qui vient de tomber enceinte? Appelez-moi tout de suite, répondez à ma question. Sois courageuse, n'ayez pas honte. Le portable c'est 06 56 89 13 67. Le fixe c'est 09 50 72
80, 31 à la fin. Qui peut me répondre? J'attends votre réponse. Oh, les chrétiens, les enfants de Dieu. Quelle est la première chose qui prend place dans le corps d'une femme qui vient de tomber enceinte? Répondez à ma question. Je vous écoute. Réponds. Je suis en train de parler sur l'avortement. Gagnons le temps, mes amis. Et surtout vous qui me suivez depuis la France. C'est facile d'appeler et de répondre. Pour la dernière fois, si la femme vient de concevoir, quelle est la première chose qui prend place dans le corps d'une femme qui vient de concevoir? C'est quoi? Ça me reste quelques minutes pour clôturer l'émission. Où sont les véritables chrétiennes? Où sont des violentes dans le Seigneur? La question mérite une réponse. La femme qui vient de concevoir. Je prêchais cet enseignement par-ci par-là. Et j'ai entendu plusieurs réponses différentes. Mais vous qui me suivez en direct, la question est posée. La femme qui vient de concevoir, la femme qui vient de tomber enceinte, quelle est la première chose qui prend place dans le corps d'une femme? C'est ça mon numéro. Vous pouvez m'appeler 06 50 99 13 67 ou bien 09 50 72 80 et 31. Il nous reste pratiquement 10 minutes pour clôturer l'émission. Essayez de réfléchir. Participez à l'émission. Je répète pour la dernière fois. Ce n'est pas la question d'avoir honte. La femme qui vient de concevoir, quelle est la première chose qui prend place dans le corps d'une femme qui vient de concevoir? Gloire au Seigneur. Et moi aussi je garde la réponse. Essaye un peu de réfléchir. Essaye un peu de bien réfléchir. Nous sommes à l'école du Seigneur. Yehoshua Amashia. C'est une nouvelle émission que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est une émission
par laquelle nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Par laquelle tu peux me donner des réponses par rapport à mes questions. Cette émission, le but est que par laquelle tu peux aussi me donner des sujets de prière pour que je prie pour vous. Mais pour le moment, c'est moi qui viens de commencer par vous poser une question. La question est simple. Si la femme tombe enceinte, quelle est la première partie? Quelle est la première des choses qui prend place dans le corps d'une femme qui vient de concevoir? Appelez-moi tout de suite si c'est possible et donnez-moi la réponse et Jésus-Christ sera glorifié. Gloire au Seigneur. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à l'ère de décortiquer la vérité. C'est vrai, à des fois ça fait mal pour répondre à cette question. Je comprends bien ma soeur, mais écoutez-moi très bien. La femme qui vient de tomber enceinte, quelle est la première chose? Quelle est la première partie qui prend place dans le corps d'une femme qui vient de tomber enceinte? Je parle bien sûr sur l'avortement. Dieu est contre l'avortement. Je viens de lire pour vous Exode 20, verset 13. Là-bas, le Seigneur a dit, tu ne commettras point de meurtre. Cette loi est adressée pas seulement aux femmes. Cette loi est aussi adressée aux hommes. Mais ce soir, j'ai essayé un peu de parler beaucoup plus sur l'avortement. Quelqu'un peut commettre du meurtre par l'avortement. Par l'avortement consciente. Parce que l'avortement conscient est condamné devant le Seigneur. Si une femme est consciente, pendant qu'elle est allée consulter les médecins pour faire de l'avortement, cette femme devant Dieu est condamnable. C'est pour cela, la question est posée. Quand la femme, pendant ces mauvaises périodes, quand la femme, pendant le moment de la fécondité, après avoir pratiqué le rapport sexuel, écoutez-moi très bien, la grossesse entre une fois. La grossesse entre dans l'espace de quelques secondes. La grossesse entre dans l'espace de quelques secondes, s'il vous plaît. Parce que une minute est égale à 60 secondes. Donc, dans l'espace de quelques secondes, la femme peut concevoir. Mais la question est posée. La femme qui vient de concevoir, la femme qui vient de tomber enceinte,
dans le corps d'une femme qui vient de concevoir? La réponse est celle-ci, ma sœur. La première partie, la première des choses qui entre dans le corps d'une maman, dans le corps d'une femme, qui vient de concevoir, c'est quoi? La réponse, c'est l'esprit. L'esprit humain. L'esprit humain. Retenez ça. Quand la femme tombe enceinte, la première des choses qui entre dans le corps d'une femme, c'est le souffle de vie. C'est l'esprit humain. C'est pour cela, même si la grossesse est de 1 jour, exemple ma soeur, après avoir pratiqué le rapport sexuel, après avoir pratiqué l'impudicité, l'adultère, l'enfant entre. Si, après quelques heures, c'est sérieux ce que je vous dis, après quelques heures, la femme est allée acheter du médicament. La femme, après avoir passé à l'acte, la femme vient de boire le médicament pour ne pas concevoir. Écoutez-moi très bien. La grossesse entre dans l'espace de quelques secondes. Donc, dans l'espace de 1 minute, l'esprit de vie, l'esprit de l'homme, le souffle de vie humaine entre dans le corps d'une femme. C'est pour cela, après avoir voire même pratiqué le rapport sexuel, tu peux concevoir. Et après avoir allé prendre du médicament, devant Dieu, ma soeur, tu es criminel. Tu es terroriste. Ainsi dit l'Éternel. Ma soeur, après avoir tombé enceinte, après avoir remarqué, 1 mois est passé, tu n'as pas vu de règles, tu es consciente que tu es enceinte, la grossesse de 1 mois, la grossesse de 2 mois, si la loi de votre pays te dit que ce n'est pas encore un être humain, ce n'est pas encore un enfant dans ton corps, c'est un fœtus, tu peux faire de l'avortement, tu peux enlever cette grossesse de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Écoutez la révélation. Ainsi dit l'Éternel. La grossesse de 1 mois, la grossesse de 2 mois, la grossesse de 3 mois, 1 mois de grossesse est égal à 1 mois du souffle de vie de Dieu en toi. 2 mois de grossesse est égal 2 mois de l'esprit humain, de l'homme, l'image de Dieu dans ton corps, maman. La loi de votre pays encourage l'avortement jusqu'au 3e mois. Non, bien-aimé.
bien-aimés, le chiffre 3 est sacré. Jésus a passé un jour sous les tombeaux. Jésus a passé 2 jours sous les tombeaux. Jésus a passé 3e jour après, il était ressuscité des morts. C'est pour vous dire, les 3 jours de Jésus-Christ sous la terre, dans les tombeaux, il était mort pour le corps, il était mort pour l'âme, il était mort pour l'esprit de l'homme. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est composé de 3 parties. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. Mais dès que la femme tombe enceinte, même si la grossesse est de 1 jour, même si la grossesse est de 1 mois, la première partie qui prend place dans le corps d'une femme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit humain. Prévenez que si vous partez chez votre médecin, les terroristes docteurs, votre médecin, il y va regarder au microscope. Oh bien-aimé, les appareils de ce monde ne peuvent jamais voir un esprit humain dans le corps d'une femme qui vient de concevoir à peine pendant quelques jours. Craignons Dieu, ma sœur. Le médecin dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas encore former un enfant. Écoutez-moi très bien. Devant Dieu, c'est grave. Devant Dieu, ce qui forme un enfant. Devant Dieu, ce qui est spécial dans la vie d'une personne, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est pour cela, la première des choses qui prend place dans le corps d'une femme, dans le corps d'une maman qui vient de tomber enceinte, c'est l'esprit. Donc, faire de l'avortement, même de 1 mois, c'est assassiner un être humain. Dieu est contre l'avortement. Prévenez que si vous lisez, pour clôturer, si vous lisez Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6, l'Éternel Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je te connaissais avant même que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère. C'est pour te dire, Dieu nous connaissait avant même notre naissance physique dans le monde visible. Arrêtons l'avortement. Dieu est contre l'avortement. Dieu est contre l'assassinat. Que Dieu vous bénisse. C'est une 2e émission que je viens de créer, toujours pour porter un plus dans le corps de Jésus-Christ. Et ma 2e émission est intitulée L'heure du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette émission, nous allons parler sur beaucoup de choses. Nous allons discuter sur beaucoup de choses. Et dans cette émission, toi aussi, par la grâce de Dieu, tu peux aussi me donner quelques réponses par rapport à mes questions. Moi aussi, je suis aussi là pour vous répondre à la lumière de la parole de Dieu par rapport à vos questions. Que Dieu vous bénisse.
abondamment. C'est votre ami, l'esclave de Jésus-Christ, le révérend docteur Ézéchiel, le prophète de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous aime beaucoup. Et demain, par la grâce de Dieu, on va aussi continuer notre nouvelle émission, l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.